Jeudi 9 novembre, bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de l'actualité. Le harcèlement scolaire est en hausse selon une dernière étude de l'IFOP. Le phénomène a déjà touché près d'un élève sur 5 en France. Une journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire se déroulait aujourd'hui. Quelle est la situation dans les Yvelines? Comment détecter ces violences et que faire si l'on est une victime? Élément de réponse dans cette édition. Une fresque à plaisir dédiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Graphesport, c'est son nom, est visible sur le mur extérieur du gymnase Nicolas Sler. L'œuvre a été réalisée par le collectif Art Pop avec l'aide des enfants de la ville. À l'approche des commémorations de l'armistice du 11 novembre, Versailles propose une exposition à l'hôtel de ville. Nourrir les soldats au front invite à la réflexion sur l'alimentation pendant la Première Guerre mondiale. Elle est à voir jusqu'au 14 novembre. Et puis un anniversaire dont les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. L'atelier des arts plastiques de Morpa fête ses 40 ans. Pour l'occasion, l'association propose une exposition du 11 au 19 novembre à l'espace Albert Camus. Nous recevons le président Michel Soulier, la vice-présidente Jocelyne Briselet. Et comme tous les jeudis également, la sélection des idées de sortie à faire dans les Yvelines pour le week-end de TV78. Et ce sera avec vous, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. Quel est le menu du jour ? Eh bien, on parlera du retour du Paris Fermier à Rambouillet, une exposition dédiée à Madagascar ou encore des concerts dans vos communes. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8 et avec vous aussi dans quelques instants les informations en bref à retenir de ce jeudi dans les Yvelines. Mais d'abord, ce jeudi, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un jeune sur 5 serait confronté à ces violences contre 1 sur 10 il y a encore quelques mois. Dans les Yvelines, le suicide du jeune Nicolas à Poissy début septembre a conduit le gouvernement à établir un plan interministériel contre le harcèlement scolaire. Et cet après-midi, des étudiants de BTS à la Bergerie nationale de Rambouillet ont organisé une conférence sur le cyberharcèlement à destination des lycéens. Julien Leroy a profité de l'occasion pour interviewer sur le sujet du cyberharcèlement le capitaine Landais de la police nationale qui animait cette conférence. On est confronté souvent à des cas de harcèlement, des harcèlements qui vont avoir leur origine dans l'établissement scolaire, mais qui prennent de l'ampleur parce qu'il se développe ensuite sur les réseaux sociaux. Si il prend autant d'ampleur de nos jours et s'il est aussi grave en conséquence, puisque malheureusement les cas de suicide sont très nombreux, c'est parce qu'il se nourrit des réseaux sociaux et de l'usage qui peut être fait des téléphones. Malheureusement, quand les signes sont visibles, ça va plutôt être du repli sur soi, une personne qui s'isole, qui va changer de comportement. C'est que le harcèlement est déjà bien installé et que les troubles sont là et durables. Moi, je préfère qu'on travaille même avant que ces signes apparaissent. Je dis souvent que les jeunes entre eux discutent beaucoup et qu'ils voient plein de choses. Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs. Et quand quelqu'un constate qu'un de ses camarades est souvent visé et qu'il y a des choses pas bien qui se passent, eh bien, il faut agir vite. Je donnais beaucoup de numéros verts sur le harcèlement et je me suis rendu compte que nos jeunes ont parfois une difficulté à prendre leur téléphone et à composer ce numéro. Je sais pas, c'est une crainte assez récurrente chez les jeunes. Donc maintenant, ce que je leur dis, c'est que les réseaux sociaux, ça a un côté négatif, ça peut servir à harceler, mais c'est un côté extrêmement positif, c'est que ça peut permettre de prendre beaucoup d'informations. Il existe un site qui s'appelle Stop Harcèlement et ce site peut les aider à libérer leur parole. Ils peuvent toujours faire un appel 17, prendre des renseignements auprès d'un commissariat ou d'une association d'aide aux victimes. Tout le monde est capable de les aider, y compris leur établissement scolaire. Nous reviendrons sur cette conférence sur le cyberharcèlement la semaine prochaine sur TV78. Le point à présent sur les informations du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle. La Cour des comptes vient de publier un rapport cinglant à l'encontre de Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles. Cumul des mandats, limite d'âge, gestion financière. Plusieurs points sont abordés dans le rapport de la Cour des comptes. Nommée en 2011 par Nicolas Sarkozy, Catherine Pégard a exercé 3 mandats, le maximum possible. Aujourd'hui, elle occupe toujours ce poste par intérim. En plus des mandats, elle dépasse aussi la limite d'âge de 67 ans. Selon la Cour des comptes, son maintien, je cite, pourrait même être assimilé à une
une forme de détournement de pouvoir. Fin de citation. Le ministère de la Culture dément cette accusation. Il se défend en expliquant que le nombre cumulé des mandats de Catherine Pégard ne dépasse pas celui prévu dans le décret statuaire, la situation d'intérim actuelle ne constituant pas un nouveau mandat. La Cour des comptes pointe également des dysfonctionnements budgétaires et réclame un bilan de l'usage des aides publiques octroyées pendant la crise sanitaire au château de Versailles. Une direction Achères à présent où certains habitants sont en colère. Oui, le département a lancé fin octobre les premiers travaux du pont d'Achères. Il doit relier la départementale 30 et 190. Problème, des habitants et des associations environnementales se mobilisent contre ce projet, estimant que le pont va entraîner une forte pollution et nuire à la biodiversité. Un référé suspension a été déposé aujourd'hui au tribunal administratif de Versailles par l'avocat du collectif. Une pétition lancée en ligne réunit déjà 8000 signatures. Une manifestation sera organisée ce dimanche à Andrézy. Info trafic, vous avez une mauvaise nouvelle, Gabriel, pour les automobilistes. Oui, à partir de 22h vendredi et jusqu'à 16h dimanche, la RN10 sera fermée au niveau de Trappes en raison de travaux. La direction des routes d'Île-de-France doit effectuer des opérations d'inspection sur le pont qui doit franchir provisoirement la RN10. Cela fait suite à un accident qui a eu lieu lors des émeutes urbaines. La circulation sera impossible dans les deux sens. 2 déviations seront mises en place. Si vous souhaitez aller en direction de Paris, il vous faudra prendre la sortie vers la zone d'activité de Trappes et Lancourt. Si vous souhaitez vous rendre vers le sud des Yvelines, vous devrez passer par la RD 912 en direction d'Élancourt. On termine avec un mot de sport, du football. Gabriel, vous allez nous parler d'un joueur yvelinois qui a vu sa carrière décoller. Oui, on peut parler d'une success story. Grégory Sikou Niakate a commencé à jouer à 6 ans avec le FC Saint-Germain. En septembre, le joueur de 24 ans s'est envolé pour le Portugal où il évolue en Ligue des Champions avec le SC Braga. Hier, c'était son premier match face au Real Madrid. Malgré la défaite, le défenseur central a confié à nos confrères de l'équipe: c'est exceptionnel, je prends un maximum de plaisir parce que je ne sais pas si je revivrai ça un jour dans ma carrière. On va dire que j'étais un peu dans le trou en France et désormais je me frotte aux plus grands attaquants du monde. En un peu plus d'un an, Sikou Niakate est passé de remplaçant au FC Metz à titulaire avec Braga. Bravo à lui et merci à vous, Gabriel Gontier. On vous retrouve dans quelques instants pour les idées de sortie à faire ce week-end dans les Yvelines. Et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous a fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Si vous habitez Plaisir, vous l'avez peut-être remarqué, une fresque est désormais visible sur la façade du gymnase Nicolas Sleur. Cette œuvre met à l'honneur les valeurs des Jeux Olympiques à l'approche des JO de Paris 2024. Elle a été réalisée par un collectif d'artistes art pop avec l'aide d'enfants de l'espace jeune de la ville, Anne-Sophie Moudéquier et Julien Leroy. Après 6 mois d'attente, une nouvelle fresque sur le thème de l'olympisme a vu le jour au gymnase Nicolas Sleur. Une fresque remplie d'espoir réalisée par l'espace jeune de Plaisir, mettant en avant les valeurs du sport. Et l'idée, c'était de mêler des ateliers dans l'espace jeune qui venait de commencer, dans les quartiers, avec des œuvres d'art. Ça va vraiment être une marque, je dirais, qui va marquer non seulement l'événement des JO, mais également ce que nous pensons, nous, du sport et de la jeunesse de Plaisir. Une marque ayant réuni artistes et enfants, permettant de tisser des liens et bien plus encore. Au début, on n'y arrivait pas trop, mais on s'est entraîné, et au bout des heures, on a réussi. Je trouve que de parler comme ça à la population, par le biais d'œuvres d'art, sur des espaces publics, c'est fondamental. Des mots d'espoir qui vont perdurer sur la façade du gymnase. Samedi, nous commémorons le 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Et comme chaque année, la ville de Versailles propose des expositions à l'approche de cette date autour de la Première Guerre mondiale. Et jusqu'au 14 novembre à la mairie, la ville a choisi la thématique de l'alimentation avec une exposition Nourrir le soldat au front. Une invitation à la réflexion et à la commémoration. Et on va regarder tout de suite votre sujet, Gabriel Gontier. Si au travers des repas des soldats, nous découvrions une autre histoire de la Première Guerre mondiale. À l'approche des commémorations du 11 novembre, l'exposition Nourrir le soldat au front invite à la réflexion sur une partie de l'histoire méconnue mais riche d'informations sur la vie quotidienne dans les tranchées. Cette exposition est intéressante pour 2 raisons. D'abord, c'est un sujet qui n'est pas tellement connu, qui est l'alimentation des soldats
pendant la guerre. Et j'ai conçu cette exposition en miroir, c'est-à-dire que je voulais absolument présenter le français et l'allemand. Au travers des photos, des archives et des lettres de l'époque, l'exposition est une plongée dans la vie au front, entre le ravitaillement, les enjeux de l'alimentation dans la guerre ou encore le rôle des femmes à l'arrière, contraintes de remplacer les hommes. Et je suis très fier de vous présenter la première boulangère française et la première boulangère allemande. Une autre histoire de la guerre qui permet également de découvrir au travers de clichés les moments de répit et la vie sur le front. C'est donc une vraie tranche de sociologie qui nous montre comment on vivait, comment on pouvait se nourrir. Et pour nourrir ces soldats, qu'est-ce qu'on devait faire à l'arrière, comment on s'est organisé à l'arrière. Alors à l'époque avec les moyens de l'agriculture locale, avec des soldats qui finalement mangent à peu près la même chose de tous côtés, mais sans doute de meilleure qualité côté français que côté allemand. Des différences dans la manière de s'alimenter dont témoignent les maquettes et les rations d'époque et d'aujourd'hui exposées, une façon de montrer que l'alimentation est toujours un enjeu majeur de la guerre. Nous avons voulu apporter en plus ce qui se fait aujourd'hui également grâce au commissariat des armées de Rambouillet qui nous ont prêté du matériel, toutes les petites maquettes et des rations de combat qui ont de certaines années et les récentes, celles d'aujourd'hui. Proposée gratuitement, l'exposition est à découvrir jusqu'au 14 novembre 2023 à l'Hôtel de Ville de Versailles. Et pour le 11 novembre, Gabriel, les communes de Saint-Quentin en Yvelines vont se mobiliser. Oui, à plaisir. Par exemple, rendez-vous dès 9h à l'église Saint-Pierre. À Guyancourt, le rendez-vous a lieu sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Villepreux commémorera devant le monument aux morts. Vous le voyez s'afficher sur votre écran. D'autres commémorations ont lieu au Clé-sous-Bois, à Voisins-le-Bretonneux ou encore à Maurepas et à la Verrière. Merci. Et allez, c'est bientôt le week-end. C'est donc l'heure de sortir dans les Yvelines. Tant attendue des idées de sortie de Gabriel Gontier comme chaque jeudi dans le 7-8. On commence avec un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de produits du terroir. Et oui Grégory, le marché fermier de Rambouillet revient ce week-end. Près de 110 agriculteurs et vignerons de toute la France sont attendus. Au programme produits fermiers, ambiance conviviale, dégustation de vins et de produits locaux, mais aussi de nombreuses animations autour de la ferme. Chaque année, c'est près de 10 000 visiteurs qui viennent participer à l'événement. Début du marché vendredi et ce jusqu'à dimanche. C'est un bon moyen de se faire plaisir et de soutenir les producteurs locaux. En plus, les fêtes approchent, donc on peut avoir des idées avec ce marché. Direction maintenant le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines où se tient un spectacle itinérant. Oui, l'ensemble Umlaut propose une nouvelle exploration des œuvres de la pianiste et compositrice américaine Mary-Lou Williams, une artiste de jazz peu connue mais pas moins importante dans l'histoire du jazz. Dans ce spectacle, c'est la proximité qui est mise à l'honneur. Les arrangements originaux de l'artiste se mêlent à la nouvelle exploration du groupe, une façon de mettre en avant l'artiste mais aussi les solistes de l'Umlaut. Je vous propose Grégory qu'on écoute un extrait. Voyage musical, ça tombe bien, on va voyager pour votre prochaine idée de sortie. Le centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux nous emmène à Madagascar avec l'exposition Retour sur Madagascar. Oui, une série de photographies aux couleurs de sourire et des coutumes de l'île de l'océan Indien. Le président du centre culturel, Gérard Nuelac, propose une exposition dépaysante au travers de ces clichés pris lors d'un voyage associatif. C'est une mosaïque de peuples qui est présentée. À noter également qu'un film sur Madagascar sera diffusé au centre Alfred de Vigny le 16 novembre. C'est gratuit et ouvert à tous. Un mot pour terminer sur les fêtes romantiques à Croissy-sur-Seine. Oui, l'association Pleyel Chopin Croissy vous invite à sa nouvelle saison de concerts sur le thème de la musique romantique. Vous l'avez dit, cette année encore, le festival propose des récitals sur piano historique, mais aussi des concerts de musique de chambre donnés par une pléiade d'artistes renommés, parmi eux Jean-Baptiste Doulcet ou encore Fanny Azuro. Un mouvement de musique classique qui met au
premier plan l'expression des sentiments, l'occasion de revisiter Chopin ou encore Schubert au travers d'un voyage temporel de 1828 à 1872. Merci Gabriel. Avant d'accueillir les invités du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo des prochains jours dans les Yvelines. Un peu de soleil demain matin sur le territoire yvelinois. Des éclaircies sont prévues pour les températures. Comptez 7 degrés à Rambouillet et Versailles, 8 degrés à Houdan, 9 à Mantes-la-Jolie. Il devrait pleuvoir en revanche demain après-midi avec un thermomètre compris entre 10 et 11 degrés dans tous les secteurs des Yvelines. Et ce vendredi 10 novembre, nous fêterons les Léones. Ce week-end, c'est mi-figue, mi-raisin avec un temps sec samedi et des éclaircies. Les minimales descendront jusqu'à 2 degrés dans le sud du département et les maximales monteront à 13 degrés. Enfin, dimanche, de la pluie. Les températures seront comprises entre 3 et 4 degrés pour les minimales et de 11 à 13 degrés pour les maximales. Et donc voilà pour la météo du week-end. Tout de suite, les invités du 7-8. Et on va fêter un anniversaire ce soir dans le 7-8, celui des ateliers des arts plastiques de Maurepas. À l'occasion de ses 40 ans, l'association maurepasienne propose une exposition. Elle est à voir du 11 au 19 novembre à l'espace Albert Camus. Les horaires, vous les voyez s'afficher, 14h, 18h. Et pour parler de cet événement, pour parler aussi de ces 40 ans, deux invités qui sont avec nous en plateau. Le président de l'association, Michel Soulier, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, la vice-présidente Jocelyne Briselet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Petit tour de parole pour commencer. 40 ans, ça représente quoi pour vous, 40 ans pour l'association ? À 40 ans, c'est la force de l'âge. Donc, ni trop vieux, ni trop jeune, plein de vie. Donc, notre atelier est en plein dynamisme, en plein développement. Même au bout de 40 ans, on a à peu près une centaine d'adhérents, 65 adultes et 35 enfants. Et on espère bien continuer comme ça encore pendant des années. De l'expérience et une longue vie encore derrière, Jocelyne Briselet. On espère bien, oui, c'est bien parti pour. Et ça représente quoi pour vous, ces 40 ans ? C'est aussi 40 ans de ma vie, parce que j'étais là pratiquement au début de cette association. Et donc, voilà, je l'ai vu évoluer, parce qu'on a commencé très petit. Et on est maintenant quand même à une centaine, alors qu'on a dû commencer à... Enfin, moi, j'y étais pas tout à fait les premières années, mais au bout de 2 ans, je sais pas, il y avait 15 personnes, voilà. Et puis c'est devenu de plus en plus gros. On a aussi eu plusieurs professeurs, alors qu'au départ, il y en avait un seulement, voilà. Donc, il y a eu plusieurs évolutions. Oui. Alors, pour présenter les ateliers, ils sont nés en 1980, créés à l'époque par François Jolivet, ancien élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Quels sont les objectifs, Michel Soulier, de cette association ? Les objectifs, c'est d'abord de développer les arts plastiques au sein de la ville de Maurepas, de faire participer un maximum de monde, d'enseigner aussi les arts plastiques aux enfants, qui est relativement important. Et puis aussi de faire des expositions, comme celle-ci d'ailleurs, au sein de la ville de Maurepas, de se faire connaître, de rayonner un peu, de faire connaître les arts plastiques. On parle beaucoup de musique, mais les arts plastiques aussi. Voilà, enfin nos objectifs, c'est principalement cela. Et les activités, quelles sont-elles de l'association ? Alors, principalement peinture, mais aussi dessin, aquarelle, modèles vivants. On a des modèles vivants régulièrement. Donc, oui, les cours d'enfants. Et aussi des stages de sculpture 1 fois par an à peu près. Alors, vous parliez du nombre d'adhérents et aussi des différents âges. Il y a des enfants, il y a des adultes. Ça mêle tous les âges. Alors, il y a des enfants de 9 à 10... Enfin, des enfants et des jeunes de 9 à 18 ans. 6. Même des 6 ans. De 6 ans, oui, pardon. De 6 ans. Oui, parce qu'il y a les cours 6-9. Oui. Oui, voilà. De 6 ans à 18 ans. Voilà, après 18 ans, ils passent du côté des adultes. Des fois, on fait une exception parce qu'il y a des aménagements un petit peu. Mais enfin, bon, à partir de 18 ans, ils passent au niveau des adultes jusqu'à 90 ans. Oui, on a une adhérente qui a 93, je crois, qui a un petit peu de mal à venir maintenant. Mais enfin, bon, on a eu des gens quand même... Voilà, donc c'est à peu près tous les âges. Il y a peut-être un petit déficit au niveau des 30-40 ans. Oui. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, parce que les gens sont occupés par leur boulot, etc. Alors, on a des cours le soir pour ces gens-là, le jeudi soir, donc de 19h30 à 22h30.
moi, j'y suis allé longtemps aussi quand j'étais actif. J'ai commencé à participer à l'atelier en 82, un peu comme Jocelyne. Donc, mais après, j'ai eu une longue période d'inactivité. Donc, vous vous adaptez à tous les âges, aux différents emplois du temps de chacun. Gabriel, vous aviez une question. Justement, vous parliez des très jeunes adhérents. J'imagine qu'il y en a que vous avez vu évoluer au fil des années. Qu'est-ce que ça leur a apporté alors, c'est surtout Jocelyne, parce qu'elle s'occupe des enfants. Des adolescents, principalement. Donc, effectivement, je les ai vus commencer à 6 ans avec une collègue. Et donc, ils atterrissent chez moi vers 12-13 ans. Et je les ai vus, là, je sais plus, ils ont 28 ou plus, et ils font des écoles d'art, quelques-uns, bien sûr, dans le lot. Il y en a qui sont très doués et qui choisissent cette voie-là. Pour certains, ça leur a permis de trouver vraiment une vocation. Oui. Alors, qui sont les professeurs? Vous en faites partie, si j'ai bien compris, des professeurs? Moi, je suis enseignante aux adolescents seulement. Et donc, qui sont les professeurs, sinon? Sinon, on a des professeurs salariés. On a 4 professeurs salariés. Donc, un le jeudi pour l'aquarelle ou le modèle vivant. C'est une nouvelle professeure. On a un autre professeur pour la peinture le jeudi après-midi et le jeudi soir. Et un autre professeur pour le vendredi matin pour la peinture. Juste avant qu'on parle de l'exposition, votre passion pour vous, pour les arts plastiques, votre passion à vous, elle vous vient d'où, Jocelyne Brisé? Toute jeune, je voulais m'orienter vers ce domaine-là, et à mon époque, c'était pas très bien considéré, et voilà. Et dès que j'ai eu mon premier enfant, je me suis réorientée vers ça. C'est une vocation. C'est une vocation. Toujours, oui, moi aussi, c'est pareil. Sur mes cahiers de cours à l'école, dans tous la marge, il y avait toujours des petits dessins. Et puis les cours de dessin à l'école, j'étais toujours aussi un peu le premier en fait, parce que j'aimais ça, et puis je dessinais chez moi et tout. Et en étant actif après, c'est plus dur, mais je crois que j'ai toujours dessiné et peint toute ma vie, quoi. Donc c'est des passionnés qui composent cette association, donc on le disait, qui fête ses 40 ans, et à l'occasion de ses 40 ans, il y a donc cette exposition qui va se dérouler du côté de l'espace Albert Camus de Maurepas. C'était important pour vous de proposer ce rendez-vous pour marquer le coup, pour fêter ces 40 ans? Oui, 40 ans, ça se fête. On a d'ailleurs eu une médaille par la ville de Maurepas il y a pas longtemps. Il y avait une réunion des associations pour les anniversaires. On voit l'installation de l'exposition. Elle n'est pas encore tout à fait installée. Voilà, on la voit en cours. Donc, on a eu une médaille de la ville de Maurepas pour les 40 ans. Ça nous a permis d'attraper le Covid, parce que c'était en plein Covid et que il y a eu une contamination. Et les 40 ans, oui, c'est important. Oui. 40 ans d'existence, tous les gens qui sont... La moitié d'une vie, presque. Et puis, une association, quand même, il faut la faire vivre. Il faut des bénévoles, il faut trouver des présidents, des secrétaires, trésoriers. Vous manquez de bénévoles ou Non, on manque pas de bénévoles, mais enfin... ça se bouscule pas non plus. Ça se bouscule pas non plus, oui. Mais bon, il y a des relations amicales aussi depuis le temps. Parce qu'on est quelques anciens comme ça. On a vu quelques-unes des œuvres. Qu'est-ce qui se reprogramme de cette exposition, justement? Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Beaucoup de végétaux, de thèmes sur l'arbre. Et puis, qu'est-ce qui est... Après, il y a souvent des thèmes, mais bon là, qu'est-ce que... C'est assez varié, en fait, parce que les élèves, en fait... On propose en début d'année des thèmes, mais certains les suivent, mais il n'y a pas d'imposition, on les propose simplement. Après, les thèmes sont libres pour chacun. Le rôle du professeur étant de permettre à l'élève de développer son style dans les thèmes qu'il a choisis, surtout en étant créatif, c'est-à-dire éviter les copies, d'avoir une photo et puis de regarder si le bleu est exactement pareil. Enfin, bon. Après, finalement, c'est la créativité qui va parler. C'est la créativité qui prime. Oui. Gabriel ? Et justement, on retrouve les œuvres de tous vos élèves, même les plus jeunes, ceux qui débutent. Ah non, alors là, on a choisi que les adultes parce que en raison de la place aussi, voilà. Mais tous les ans, il y a une petite expo dans le hall de Albert Camus pour nos élèves enfants. Voilà. Qui sont mises à l'honneur. Voilà. Et combien de temps ça vous a pris pour préparer cette exposition? Il y a d'abord les réunions du conseil d'administration. Oui, ça prend du temps. Plusieurs pour préparer, Plusieurs jours, sélectionner les œuvres au sein des cours, ramener les œuvres sur Albert Camus. Cet après-midi, il y a eu l'accrochage avec un professeur. Telle façon à avoir un accrochage homogène. Non, ça prend du temps. Demain, on va continuer. C'est du travail sur plusieurs jours, plusieurs mois. Plusieurs jours, oui. Enfin, 3 jours, si on considère vraiment le travail de l'exposition, c'est 3 jours pleins. Là. Et on ne l'a pas précisé, l'entrée est libre pour cette exposition. Donc on peut venir directement sur place, pas besoin de réserver. Non. On a les informations sur le site internet de l'association qui va peut-être s'afficher. Il est sur l'animation qui relaie les différentes informations.
voilà, les informations pratiques pour cette exposition qui, je le disais, se déroule du 11 au 19 novembre de 14h à 18h chaque jour à l'espace Albert Camus de Maurepas, le www.artema.fr si vous voulez plus d'informations. Une dernière question qui concerne votre association. Comment vous rejoindre et combien coûte l'adhésion à l'année ? On a un site qui s'appelle artema.fr sur lequel il y a toutes les informations. Et on peut venir aussi à notre atelier qui est au 5 allée du Bourbonnais à Maurepas, juste à côté de la Poste. Donc voilà, et puis sur le site il y a un contact lequel on peut... Et le coût de l'adhésion à peu près, environ ? L'adhésion c'est dans les 30 ou 40 €. Ceci dit, si on prend des cours, il faut payer en plus les cours. Donc toutes les informations, vous l'avez dit, sur votre site internet. Merci à vous deux d'être venus en plateau et bon anniversaire à vous aux ateliers d'art plastique de Maurepas. Et je le disais, on va revoir peut-être une dernière fois les informations, cette exposition à l'occasion de vos 40 ans qui se déroule du 11 au 19 novembre à l'espace Albert Camus de Maurepas. L'entrée est libre. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi pour une nouvelle édition. Et d'ici là, passez bien sûr un excellent week-end sur TV78.